Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série d'horreur. C'est un plaisir de vous retrouver, fidèle au poste, pour une nouvelle dose de frissons. Ce soir, nous allons nous pencher sur un objet qui hante l'imaginaire collectif depuis des décennies. La poupée. Mais oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Chucky. L'histoire que je vais vous raconter est bien plus sombre. Une version qui se murmure dans les recoins les plus obscurs du folklore urbain. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous. L'histoire commence dans une petite ville de province, de celle où tout le monde se connaît et où les secrets sont les mieux gardés. Une boutique d'antiquités, tenue par un vieil homme du nom de Silas, venait de recevoir une nouvelle pièce. Ce n'était pas une antiquité rare ou précieuse, mais une simple poupée de chiffon nommée Pipo. Elle avait des yeux en boutons noirs, un sourire cousu de fil rouge et des cheveux en laine emmêlés. Elle semblait inoffensive, presque ridicule, mais Silas, qui avait vu passer des milliers d'objets, sentait quelque chose de différent avec celle-ci. Un froid inhabituel émanait d'elle, une sorte de présence statique qui picotait la peau. Un jour, une jeune mère célibataire nommée Clara entra dans la boutique. Son fils de 8 ans, Léo, était un enfant solitaire, souvent perdu dans ses propres mondes. En voyant Pipo, Léo eut un coup de foudre immédiat. Il supplia sa mère de lui acheter la poupée. Malgré un malaise inexplicable, Clara céda. Elle ne pouvait rien refuser à son fils. Ce soir-là, Léo serra Pipo contre lui pour s'endormir. Clara, en venant le border, sentit de nouveau ce froid étrange. Mais elle mit ça sur le compte de la fatigue. Les premiers jours furent idylliques. Léo et Pipo étaient inséparables. Le petit garçon, autrefois si renfermé, semblait s'épanouir. Il parlait constamment à sa poupée, lui racontait ses journées, lui confiait ses secrets. Clara était soulagée, mais bientôt, des choses étranges commencèrent à se produire. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits improbables. Des murmures semblaient s'élever des murs quand Léo était seul dans sa chambre. Un soir, en passant devant la porte, Clara entendit clairement deux voix distinctes. L'une était celle, fluette, de son fils. L'autre était rauque, gutturale, un son qui n'avait rien d'humain. Paniquée, elle fit irruption dans la chambre. Léo était assis sur son lit, Pipo sur ses genoux. Il la regarda avec des yeux vides et lui dit « Maman, tu as interrompu Pipo. Il n'aime pas être interrompu. » Le sang de Clara se glaça. Elle essaya de raisonner son fils, lui expliquant que les poupées ne parlent pas. Léo se mit à pleurer, serrant Pipo contre lui et murmurant « Il dit que tu mens, il dit que tu ne nous aimes pas. » La situation empira de jour en jour. Léo devint agressif, distant. Ses dessins autrefois joyeux se remplirent de silhouettes sombres et de visages hurlants. Un soir, le canari de la famille fut retrouvé sans vie au fond de sa cage, le cou tordu dans un angle impossible. Léo, interrogé par sa mère en larmes, répondit calmement. Pipo n'aimait pas quand il chantait, il faisait trop de bruit. Clara comprit alors qu'elle devait se débarrasser de la poupée. Une nuit, pendant que Léo dormait profondément, elle s'empara de Pipo. La poupée semblait plus lourde, et ses yeux de bouton paraissaient la suivre dans l'obscurité. Elle la jeta dans un sac poubelle, conduisit jusqu'à la décharge municipale et l'enterra sous une montagne de détritus. En rentrant, un sentiment de soulagement l'envahit. C'était fini. Le lendemain matin, elle fut réveillée par un silence oppressant. Léo n'était pas dans son lit. Elle le chercha partout dans la maison, son nom résonnant dans les couloirs vides. Puis, elle vit la porte d'entrée, entr'ouverte. Son cœur se serra. Elle se précipita dehors et suivit les petites traces de pas boueuses sur le trottoir.
Elles la menèrent tout droit à la boutique d'antiquités de Silas. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, un chaos indescriptible. Des objets brisés jonchaient le sol. Et au milieu du désordre, Silas gisait, le visage tordu par la terreur, une paire de ciseaux de couture plantés dans la poitrine. À côté de lui, Léo était assis, balançant doucement ses jambes, un sourire vide sur le visage. Et sur ses genoux, recouverte de terre et de crasse, se trouvait Pipo. La poupée avait un nouveau sourire. Le fil rouge avait été décousu et recousu pour former une grimace large et cruelle. Clara hurla. Léo se tourna lentement vers elle. Mais la voix qui sortit de sa bouche n'était pas la sienne. C'était cette voix rauque, surnaturelle. Tu vois, Clara, on ne se débarrasse pas de nous si facilement. Maintenant, nous sommes une vraie famille. Clara réalisa alors l'horrible vérité. Pipo n'était pas juste une poupée possédée, c'était un parasite. Il ne se contentait pas d'animer l'objet, il se nourrissait de l'âme de son propriétaire, la vidant de tout ce qui la rendait humaine, pour n'en laisser qu'une coquille à sa merci. Chucky était un tueur qui se cachait dans un jouet. Pipo, lui, transformait l'enfant en arme, en complice. Désespérée, Clara attrapa un lourd chandelier en bronze et se rua sur la poupée. Léo se leva, ses mouvements devenant saccadés, inhumains, comme ceux d'une marionnette. Il se jeta sur sa mère pour protéger Pipo. Dans la lutte, le chandelier frappa le crâne de l'enfant. Il s'effondra au sol, inerte. Clara, horrifiée par son propre acte, tomba à genoux en pleurant. Mais son chagrin fut interrompu par un petit rire sec. Un rire de tissu et de fil. Pipo était tombé au sol, mais ses yeux de bouton la fixaient. La voix gutturale s'éleva de nouveau, emplissant la boutique silencieuse. Il est temps de trouver un nouvel ami. La dernière chose que Clara vit avant que tout ne devienne noir fut le reflet de la poupée dans une vitrine brisée. Le sourire cousu semblait s'élargir, et l'un des yeux de bouton se décousait lentement, révélant un vide noir et sans fond, un abîme qui semblait l'aspirer tout entière. On n'a jamais revu Clara. Certains disent qu'elle a fui la ville, folle de chagrin. D'autres murmurent qu'elle est retournée dans la boutique cette nuit-là et qu'elle a rejoint son fils. Quant à la poupée Pipo, elle a disparu. La boutique a été scellée, mais parfois, les nuits sans lune, les habitants jurent entendre une petite voix d'enfant fredonner une comptine près de la vieille porte, accompagnée d'un rire rauque et étouffé, comme le froissement d'un vieux chiffon. Et ils se dépêchent de rentrer chez eux, de bien fermer leurs portes, en priant pour qu'aucun de leurs enfants ne trouve jamais une poupée abandonnée, avec des yeux de bouton et un sourire cousu de fil rouge. J'espère que cette histoire vous a glacé le sang. Si vous avez apprécié ce petit voyage dans l'horreur, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez un like si vous avez eu des frissons, et partagez cette vidéo avec vos amis pour leur donner quelques cauchemars. Dites-moi en commentaire quel objet du quotidien vous terrifie le plus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Restez prudents.